du feu. Que tu es béni au nom de Jésus. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Le Seigneur a dit que chacun de vous prenne le bois, qu'il monte à la montagne, et j'aurai de la joie dans mon cœur. Les lecteurs de la Bible savent que c'est là Agé, au chapitre 1. Alléluia. Amen. Nous sommes ce matin, les 3 heures du matin. C'est l'heure des sentinelles. Je disais que l'eschatologue a mis sur mes épaules une responsabilité ce matin. Il a parlé de porc gentil, qui va être le déclencheur de quelque chose. Je suis venu ce soir pour te porter ce message de porc gentil concernant la nation. Le Seigneur a dit clairement par la bouche d'un évangéliste. Évangéliste, lève-toi. Il a dit en ce moment, le Seigneur veut une armée de femmes dans la nation. Je ne sais pas s'il y a des hommes qui nous écoutent. Je répète encore, Papa Moussé est béni, 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 béni au nom de Jésus. Amen. Bien, mais je ne sais pas s'il y a un homme qui entend quelque part. Peut-être que dans ta maison, ta femme a un appel et tu es en train de bloquer cet appel. Écoute la voix de l'Esprit ce soir. Non, Tu libères cette femme. Libère l'onction, le potentiel qui est sur la vie de ta femme. Un jour, alors qu'un homme empêchait à sa femme de prêcher, de faire des choses pour le Seigneur, il a fait une vision, il a vu une épée de sang. Et le Seigneur lui a dit, si tu continues d'empêcher à ma servante de me servir, je descendrai cette épée, je te fendrai en deux. Bien, mais ce n'est pas une vision, ce n'est pas des choses qu'on a entendues au Nigeria, ce n'est pas des choses qu'on a entendues en Europe, c'est au Gabon. Le Seigneur a dit clairement qu'en ce moment, il faut que l'église du Gabon reconnaisse le ministère des femmes. Amen. Et j'ai béni Dieu pour la vie de Papa Ricky. Parce qu'il dit, Dieu veut cette armée de femmes pour couper les prépuces, pour enlever le poison, pour enlever le poison. Bien aimé dans le Seigneur, j'aimerais qu'on lise une parole. Il y a une femme dans la Bible plusieurs femmes, vous savez, le thème qui m'a été donné c'est que rien ne t'arrête dans ton appel. Est-ce qu'il y a une femme qui a un appel ce soir? Je veux voir les mains de femmes qui sont appelées. Je veux voir les mains de femmes qui sont appelées. Tu as un appel du Seigneur. Vrai. Ok, on va se parler ce soir. Alléluia. Amen. Il y a des femmes dans la Bible. Il y a des femmes dans la Bible qui ne se sont pas laissées arrêter. Vous savez, on arrête que celles qui acceptent de s'arrêter. Oh non, mon enfant. Oh non, mon mari. Oh non, mon travail. Bien aimé dans le Seigneur. Si tu n'es pas encore arrivé au stade, ou l'enfant est mort dans tes pieds, mais tu es en train d'aller prêcher l'évangile. Reconsidère tes mains. Maman a dit reconsidère ta position. Non, je n'attends pas ton amène. Amen. C'est-à-dire que si ton amène ne retentit pas, tu m'affaiblis et tu affaiblis les anges. Est-ce que quelqu'un m'entend? Amen. Nous sommes assis dans ces lieux. Il y a une miracle d'anges. Amen. Les anges m'ont accompagné. Amen. Les anges étaient avec moi dans le bateau. Amen. Quand je suis descendu, pourquoi ils étaient là? Là où ils étaient, le ils sont remplis. Amen. Ils sont avec nous. Alors ils sont en train de vouloir battre, ils veulent battre les ailes pour la gloire de ton ministère. Amen. Au nom de Jésus. Amen. Deux rois chapitre 4 verset 16. Yes. Que quelqu'un ouvre sa Bible pour lire. Comme a dit maman, si j'ouvre la Bible pour lire, le temps va vite passer. J'ai envie d'arrêter le temps. Alléluia. Nous sommes dans l'histoire de la femme, de la Sunamite. De 2 Rois, chapitre 4, à partir du verset 16, la Bible déclare, Élisée lui dit, à 2 Rois 4, 4, 16. L'histoire de la Sunamite. Élisée lui dit, à cette même époque, l'année prochaine, plus haut, à partir de quel verset? Ok, à partir du verset 8. Un jour, Élisée passait par Sunem. Il y avait là une femme de distinction,
qui le pressa d'accepter à manger. Et toutes les fois qu'il passait, il se rendait chez elle pour manger. Elle dit à son mari, « Voici, je sais que cet homme qui passe toujours chez nous est un saint homme de Dieu. Faisons une petite chambre haute avec des murs et mettons-y pour lui un lit, table, un siège et un chandelier, afin qu'il s'y retire quand il viendra chez nous. » Élisée étant revenu à Sunem, se retira dans la chambre haute et y coucha. Il dit à Géasi, son serviteur, « Appelle cette Sunamite. » Géasi l'appela et elle se présenta devant lui. Et Élisée dit à Géasi, « Dis-lui, voici tu nous as montré tout cet empressement, que peut-on faire pour toi? Faut-il parler pour toi au roi ou au chef de l'armée? » Elle répondit, « J'habite au milieu de mon peuple. » Et il dit, « Que faire pour elle? » Géasi répondit, « Mais elle n'a point de fils, et son mari est vieux. » Et il dit, « Appelle-la. » Géasi l'appela, et elle se présenta à la porte. Élisée lui dit, « À cette même époque, l'année prochaine, tu embrasseras un fils. » Et elle dit, « Non, mon Seigneur, homme de Dieu, ne trompe pas ta servante. » Cette femme devint enceinte et elle enfanta un fils à la même époque, l'année suivante, comme Élisée lui avait dit. L'enfant grandit et un jour, il était allé trouver son père vers les moissonneurs. Il dit à son père, « Ma tête, ma tête !» Le père dit à son serviteur, « Porte-le à sa mère. » Le serviteur l'emporta et l'amena à sa mère. Et l'enfant resta sur les genoux de sa mère jusqu'à midi, puis il mourut. Choc. Elle monta, le coucha sur le lit de l'homme de Dieu, ferma la porte sur lui et sortit. Elle appela son mari et dit, « Envoie-moi, je te prie, un des serviteurs et une des ânesses. Je veux aller en hâte vers l'homme de Dieu et je reviendrai. » Et il dit, « Pourquoi veux-tu aller aujourd'hui vers lui? Ce n'est ni nouvelle nuit, ni sabbat. » Elle répondit, « Tout va bien. » Puis elle fit sceller la naisse et dit à son serviteur, « Mets et pars, ne m'arrête pas sans que je te le dise. » Amen. Amen. Ne m'arrête pas en route. Alléluia. Amen. Ne m'arrête pas en route. Femme, que rien ne t'arrête dans ton appel. Amen. Cette femme était une femme de distinction. Vous avez une femme de distinction. Femme de distinction. Dis-le bien parce que c'est ce que tu es. Femme de distinction. Moi, je suis une femme de distinction en Christ. Amen. Il m'a ramassé de la boue, il m'a lavé, il m'a distingué. Pourquoi j'aurais peur de le dire? C'est pas de l'orgueil, c'est la fierté en Christ. Amen. Est-ce que quelqu'un comprend ça? Amen. Maman a dit tout à l'heure, quand tu as l'intimité avec Jésus, tellement tu l'as aimé, tellement tu lui as fait du bien, que Jésus aussi t'a fait du bien. Amen. Alléluia. Amen. Bien aimé, si nous tous sommes les paquets de témoignages, laissez. Ma petite soeur là, c'est petit aussi. Vous êtes comprenez? Quand tu réalises où Jésus t'a ramassé, à un moment donné, quand tu adores, tu pleures seulement. Cette femme a vu l'homme de Dieu venir. Elle a discerné qui était l'homme de Dieu.